Coucou, album Paris, vintage, non on va dire vintage, bon, j'ai sélectionné les papiers Paris mais ça peut être d'autres papiers. Il se passe un drame, j'avais pas vidé la vidéo de la base, donc ça j'ai commencé à le filmer, il y a à peine 5 minutes ça a coupé, donc vous n'aurez pas le début, mais je vais vous expliquer. Là, je vous rappelle le 15-15 pur et dur, puisque l'enveloppe est un peu plus de 15-15, elle doit faire 15,5 sur 15,5. Et voilà, j'ai collé. Pour cet album, il va peut-être falloir les deux blocs 15-15, parce que j'ai mis beaucoup de replis, trucs et de cartes qui s'enlèvent, et voilà. Ça va être un peu le souci. Et parce que je ne veux pas utiliser les motifs tropicaux, que je pense que j'utiliserai dans un autre petit album, que je sais pas si je ferai là la foulée, mais je me ferai un petit album avec des cartes comme ça, des cartes, un set de cartes et d'enveloppes, mais format rectangulaire beaucoup plus petite. Je vous expliquerai, et au pire, je sais pas si j'en ferai un tuto, mais bref, munissez-vous de ce genre de colle, parce que, pour rappel, la 15-15, elle n'est pas hyper épaisse. Pas cartonnée, elle n'a pas beaucoup d'épaisseur et que si on met de la colle blanche, il y a de fortes probabilités pour qu'on voit quand ça sèche en dessous où le rectangle a été placé, etc. Et je trouve ça pas beau. Après, libre à vous de faire à la colle blanche. Là, j'ai posé mon album comme ceci. Comme il fait 15,5 sur 15,5, j'ai mis un scotch double face à environ à 7, entre 7 et 8. De toute façon, il fait 1 cm. Et comme ça, c'est à peu près centré. On est bien d'accord que c'est du 15,5. Donc 7 et 8, c'est pas la moitié de 15,5. Je le sais. Mais ça centre visuellement. Et voilà. Vous savez, on peut faire des fois des fermetures sur le bas. Enfin, on peut mettre son ruban là où on veut, en fait. Vers le bas, c'est parce que ça, en général, moi, je le mets pas. Je le fais pas. Je l'ai fait sur certains albums parce qu'en fait, ça ferme pas bien l'album sur la grandeur. Il n'y a rien de mieux que la moitié pour. Là, donc j'ai vintagisé, je sais plus du tout. C'est en 10,5. 10,5 sur, 4, sur 15. Celle-là, je l'ai laissée en entier, puisque c'est une enveloppe. Donc, elle fait 15,5 de nature. Donc, j'ai laissé le 15 direct. Parce que parfois, il faut moduler. Ensuite, ben voilà, c'est tout ce que j'avais collé. On en vient à ça. Donc, je vais essayer de mettre une avec du glitter. Je ne sais pas si on le voit. Systématiquement par page. Ça peut être sur une page pleine ou sur une page carte ou voilà. Parce que j'en veux pas trop partout non plus. Donc là, on est sur l'enveloppe coupée et on est sur la carte. Carte aussi, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté du livre parce que je trouve ça joli. Vintagisé systématiquement. Hein. Bon, voilà et voilà. Maintenant, comment je fais pour ça? Vu que là, c'est une carte qu'on glisse dans l'enveloppe. Ah ben, j'allais dire, il est passé où? On va prendre un peu de ruban. Donc, je sais que pour le ruban final, j'ai pris sur 2, donc soit environ 18 cm. J'ai pris sur 2 replis comme ça. Donc, hop. Ça sera pour la couverture finale. Ah oui, et j'ai collé le ruban à l'intérieur. Là, il n'est pas collé sous la couverture, il est collé à l'intérieur. Parce que je rappelle que c'est du petit 15-15 et que je veux pas que ça fasse trop de... Si vous voulez, quand on va serrer, ça va faire un petit jour entre la couverture et l'enveloppe et ça risque d'abîmer. Donc, tandis qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette tension du ruban qui ferme. Alors, j'en reviens à ça. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, là, environ 18 cm. Hop! Là, je vais attraper un petit morceau que je ne vais pas mettre au milieu. Pourquoi? Là, voilà, j'ai besoin d'une tirette. Si je mets ma tirette au milieu, elle va se retrouver au milieu là. Vous voyez? Ça va faire une surépaisseur, y compris au niveau du nœud. Quand on va faire le nœud, il va y avoir tous les rubans, y compris juste cette petite tirette. Donc, je ne la centre pas. On va dire que je vais la mettre à... peut-être 2 cm, ça me paraît bien. Attendez. 3. Allez, 3. Soyons des dingos. Alors, à 3 cm en haut.
Et puis après, on verra. Peut-être que du coup, les autres, j'ai décalerai, je les ferai à 3 cm en bas. Enfin, je sais pas encore trop. Alors, pour coller du ruban, soit vous prenez de la colle liquide, type glu, type chose comme ça, type ça. Enfin, la UU, ça c'est marque repère, mais hein, vous comprenez le truc. Hop. Donc là, je le mets à 3 cm là. Avant de coller mes papiers décoratifs. Hein. Alors, vous pouvez faire des onglets, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai décidé que je faisais comme ça, mais là, idem. J'en ai un des dies onglets, mais en fait, je me perçois que c'est les premiers trucs que j'ai achetés. Peut-être les premiers dies que j'ai achetés parce que c'était des petits onglets, donc ça passait super bien dans ma petite toga à l'époque. Et en fin de compte, je m'en sers jamais, quoi. Voilà. Là-dessus, je reprends mes papiers décorés. Donc, toutes les cartes, je vais les monter comme ça. D'accord ? Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, on a la petite tirette. On va la mettre ensemble là, dedans pour que vous voyez comment ça fait dans l'album. Mon histoire de ruban qui se chevauche et que je veux pas un gros boudin de ruban au niveau du central. Voilà. D'accord. Si je rattrape ça, je vous explique mon histoire de boudin de ruban. Ça, on verra ensemble. J'ai tenté de faire en prenant des gabarits pour reprendre l'enveloppe. C'était un bazar pas possible. Je pense qu'avec les chutes, il y a moyen de faire. Donc, on verra ça plus tard. Et... non, mais c'est quoi ce délire? Ah, voilà, j'allais dire. Voilà. Ah, vous me direz, elle est plus courte. Ouais, elle est plus courte. Mais il y en a qui ne seront pas forcément dans le court. Vous voyez? Du coup, j'ai ça qui dépasse et je tire. Parce que si je mets tout au milieu, tout va prendre aussi du volume au milieu. Et enfin, ça risque de gêner, en fait. Ça risque de gêner au niveau de la fermeture. Donc, je fais comme ça. Ici, nous avons du... celle-ci, je l'avais coupée par 13 en mémoire. Donc, ça doit être du 12,5. Ben non, c'est du 12. Je sais plus à combien j'avais coupé, là. Je vintageise tout. Et je rappelle que là, la 15-15 tient sans qu'on la recoupe en haut. Puisque elle est sur une enveloppe. Ah, je n'ai presque plus d'encre. Hop. Donc voilà. Je prends la vintage Versafine. J'ai plein d'autres marrons. C'est ce marron là que je préfère. Si je veux utiliser quelque chose dans le vintage, c'est lui vers lequel je me dirige le plus. Mais j'ai 22 000 marrons en memento et compagnie exprès pour quand je fais des junks, varier les marrons qu'il y a dedans, mettre des plus légers, des plus orangés. Enfin, mes encres marron et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et avant de découvrir la Versafine, je faisais tout à la broue de noix. De chez, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, Memento, je crois. Ah, j'ai un ami. Non, de Zinc, de chez Zinc. Et en fin de compte, quand j'ai goûté à la Versa, je n'osais pas mettre le prix dans l'encre et tout ça. La broue de noix, elle existe encore hein, dans mes encres, mais c'est plus celle que j'utilise en fait. Là, donc là, je rappelle que c'est celle par 13 qu'on a mis un petit rabat que de 5. Donc, voilà.
là je regarde pour pas vous dire de bêtises. C'est ça. Là c'est par 12 et là c'est par 14,5. Ouais, 14,5. Parce que là on n'est plus sur l'enveloppe, on est sur une carte qui est pliée à l'intérieur et donc la carte pliée est plus courte. Je choisis ce papier à motif, on va dire simple, neutre, parce que là, on a celle-ci qui sera en complète, très grosse. Enfin, on a du glitter partout, donc c'est bien ce que je vous dis, le glitter n'ira pas forcément sur les cartes. Je vais essayer qu'il y ait une page glitter par page et par rabat. Et celle-là, je vais vous expliquer après. Je vais la mettre en complète, vous n'êtes pas obligé. Bien qu'une pochette par l'intérieur, je trouve pas que ce soit la chose la plus pratique, mais on peut se servir de l'enveloppe comme d'une pochette en intérieur. Bah alors. Ah, c'est une histoire après de bien centrer, hein. Voilà. Bien centrer la feuille. Alors, ça fait partie, hop, des petits points de retouche que je fais en général et que vous voyez pas quand j'arrête de filmer. C'est les coins qui sont pas bien collés, etc. Là, on a celle-ci. Ah mince, c'est la même. Oh. Celle-ci à l'intérieur. Vintages. Je sais pas s'il existe hein, ce mot-là. Voilà, moi je les invente en allant mes mots. Hop. Donc à la même dimension que l'autre. C'est-à-dire 12 par 14,5 parce que la carte fait pile 15. Donc là, ça c'est mon bout de livre. Qui je trouve a parfaitement sa place dedans en fait. Voilà, j'hésitais, je me dis oh je le fais pas et à fin de compte oui. Sachant on en revient même que dessus il y a des photos, hein, donc c'est pas fait pour lire et puis voilà quoi. Et puis moi franchement j'ai tout démonté quand j'ai fait parce que là il est commencé, hein, le livre altéré d'Halloween. Il est commencé mais je coupe, oui, je fais des petites coupures comme ça entre au milieu. Donc là, vous êtes sur la base de l'enveloppe. Donc, vous pouvez faire par 15. Et pas 14,5. Voilà. Là, on a ça. Donc, comme l'enveloppe, elle est pleine. Enfin, elle est ouverte. Soit vous gardez et vous glissez des choses à l'intérieur. Moi, je suis pas trop d'avis de faire comme ça. Parce que tirer quelque chose vers un intérieur, c'est plus compliqué, vous avez du mal. Quand vous faites des tirettes, c'est bien qu'elles soient vers l'extérieur. Parce que quand vous faites par l'intérieur, vous allez finir par tirer, ça va raccrocher ce papier-là qui est collé, ça va l'abîmer. Donc visuellement, vous verrez bien qu'il y a un truc qui cafouille à ce niveau-là. Enfin, donc moi, je suis pas d'avis de faire une pochette et je le collerai bien en entier, en fait. De la même, en marque, hein, vous pouvez ne coller, ne mettre de la colle que là. Et là, là où il n'y a pas de truc fermé, et puis glisser quelque chose sous la... Mais bon, non, moi je vais coller tout en entier. J'aime pas quelque chose qui se tire vers l'intérieur, cherchez pas. Mais vous pouvez, vous, si vous aimez, si vous voulez rajouter une poche secrète en plus, là vous mettez juste une petite ficelle ou le même ruban qui sert à tout l'album pour faire un tag qui sort par derrière, vous pouvez en fait. Avec, je sais pas, un mot secret par rapport à la photo. Bon, après là où ça va être compliqué, c'est qu'il va falloir oser coller, enfin bon, moi ça me choquerait pas, mais oser coller sur le truc qui est en glitter. Donc, rebelote,
enveloppe complète, 15-15 complet. Voilà. Moi, j'ai mis de la colle partout pour que le 15-15 prenne bien l'enveloppe, comme s'il n'y avait pas de trou en dessous. D'accord? Ici, rappelons qu'ici, il faudra faire un tag. Ou un truc. Enfin, on verra parce que j'ai mon idée, en fait. Je vais y revenir quand je vais faire des espèces de petites décos autour. Alors là, on est face aux deux cartes qui s'ouvrent comme ça, sur la grosse centrale. La grosse centrale, je l'ai pris pur et dur avec celle avec le liseré foil sur les enveloppes. Je continue de fumer à la Versa. C'est pour faire un effet fondu en fait. Pareil au début quand je regardais ces tampons là, je me disais oh, est-ce que c'est vraiment la peine? Et je me suis aperçue que ça finissait vraiment quand on refait un fondu sur un papier vintage. Voilà. Je vais regarder mon message, je pense que c'est mon petit bout. Alors je sais pas quel temps, alors, je sais pas non plus quand la vidéo va paraître. J'allais vous dire quel temps vous avez en ce dimanche, mais ça veut rien dire, parce que si je vous mets ça un mercredi, ça va pas vous parler, vous avez pu savoir quel dimanche c'était, etc. Alors. Donc, ici, j'ai envie d'un neutre, parce que là, on va avoir celui-ci à paillettes. D'accord? Sur cette première enveloppe rabat. Parce que rappelons que dans cette enveloppe rabat, se trouvent des cartes. Voilà. Donc, du coup, j'en ai pris une neutre du bloc 1. Encore une fois, celle-là, je l'ai vintagisée, donc pas de panique. Celle-là, elle est déjà faite. Et celle-là, elle peut rester en intégrale puisque c'est un rabat d'enveloppe. Donc, elle fait bien pile 15. C'est les cartes qui font 14... non, elle fait 15 et demi. Donc, le 15 peut rester complet. Les cartes font 15. Donc, du coup, il faut faire 14 et demi. Je sais pas si je suis claire. Oh, j'espère. Donc, celui-ci avec la petite poire. Hop. Donc, vous n'avez rien de plus simple que les... Enfin, rien de plus simple. Il faut quand même se casser la tête sur les plis, comment vous les voulez, dans quel sens ils se rabattent et compagnie. Mais vous avez rien de plus simple qu'un album enveloppe carte avec les kits action. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que quand on débute, etc. Et puis parfois, moi je vous le dis par paresse, des fois j'en fais, enfin voilà, parfois je vous fais des gros albums. Puis alors, parfois. Alors, voilà la 18 cm que j'ai coupé. Je fais pour l'instant, vous voyez les extérieurs des rabats. Après, on va revenir aux cartes qu'il y a dedans. Comme celle-ci. De toute façon, une fois que vous avez compris ce que j'ai fait sur cette carte-ci, vous pouvez le refaire sur les autres cartes derrière. Hein. Mais comme j'ai pas fait la couverture, j'en viens à ça ici. Donc, vous voyez, je place comme ceci. Elle, forcément, elle sera collée à l'envers. Puisque quand on referme, l'important, c'est qu'on voit le petit poids dessus. C'est pas des petits poids d'ailleurs, c'est des petits carrés. Et hop, on fait comme ceci. Donc, là, je mets bien, je le place bien. Et je mets entre à 7 et 8. Hop, je le colle donc à l'envers pour que quand on le ferme, on voit les petits motifs. Voilà, et donc il répondra parfaitement à l'autre bout, puisque c'est à la même grandeur. Je regarde juste dans quel sens j'ai collé le premier papier, pour le recoller dans le même sens, parce que j'ai horreur quand ça
Il coller dans ce sens-là. Oui, alors j'aime bien que les papiers ne se répondent pas, mais j'aime bien que quand il y a un sens, on retrouve le même sens partout. Donc ça sera dans ce sens-là, les petites dents vers le haut et la petite couronne de fleurs vers le bas. Alors, rappelons que ce genre de colle se décolle avec le temps. Hein. On a tous eu les cahiers d'école qu'on prend, on ne sait pas pourquoi, le top, là, ça s'est décollé, ça se sauve. Voilà, c'est pas grave, il suffit de remettre un point de colle, enfin, plutôt que de faire un collage moche. Ça, voilà. Je persiste et chine. C'est sûr qu'il y a la colle blanche. Et on peut, en ne faisant pas de traces, en prenant un pinceau et en tartounant toute la colle blanche. Non, j'ai pas envie. Voilà. Là, on a le ruban qui, si je ferme, vous voyez, se répondent parce qu'ils sont exactement à la même hauteur. Donc, je peux fermer aisément l'album. Là-dessus, je ne vais pas continuer avec vous parce que je trouve que la vidéo est déjà longue. Je finis cette fois-ci ces cartes rabat là. Vous voyez, là, c'est pas... Voilà, j'ai juste ces 2 rabats cartes à faire. Vous avez compris l'histoire du petit ruban à coller. Donc là, je pense que je vais coller à 3 du haut et là je vais le coller à 3 du bas, 3 cm, vous avez vu? Enfin, c'est comme ça que j'ai fait pour l'autre. Et je reviens avec les 2 cartounettes faites et après on se lancera. Alors il me faudra peut-être un... Enfin, j'ai des dies... comment? Des dies timbres. Voilà. J'irai chercher des dies timbres et je pense que c'est ce qui fera la centrale au milieu. Mais ça, c'est les derniers trucs qu'on fera ensemble. Pour l'instant, voilà. Et je trouve qu'il est... Ouais, il est beau, il contient beaucoup de photos. Donc, on se retrouve tout de suite. Hein, parce que je vais pas... J'avais déjà commencé à pré-découper tout ça. On se retrouve tout de suite avec les 2 cartes de fête pour les mettre dedans et... tout le rhabillage sera fini. Donc après, en soi, il peut être offert comme ça. Voilà, c'est à voir si on refait des petits trucs. Moi, j'ai pris plaisir maintenant, désormais, c'est nouveau ça. Je prends plaisir à faire des petites étiquettes à mes albums. Donc je pense que ça fera une autre vidéo, 3e vidéo, où vous verrez comment je ferai mes petites étiquettes timbres, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le courrier et les timbres qu'on voit bien, vous voyez. Donc voilà. À tout de suite, je vous le présente fini. Enfin, fini. Tout rhabillé, toutes les cartes rhabillées. Alors, me voilà revenu devant vous avec tout de fait. Wouhou! Oui, et j'ai mis le gros dernier glitter là, comme ça, baroque derrière. Ça revient avec le doré de la couverture là. C'est pas possible d'utiliser dedans. Ça me piquait trop les yeux. Alors, nous avons cette première page. Celle-ci, et rappelons que la carte se tire. Le fait qu'il y ait l'enveloppe, je m'étais dit, je rhabillerais bien. Alors, vous voyez, vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, regardez. Genre, les chutes qu'on a correspondent parfaitement. On peut remettre une bande de papier là. Enfin, vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je fais un compte, je trouve que comme tout est sur le courrier, et ben, ça me gêne pas qu'elle reste brute, en fait. Donc, je vais la laisser brute. Voilà, c'est mon positionnement. Donc là, je rappelle que grâce à la tirette ruban qui ne tombe pas au milieu, on tire très aisément la carte et on peut mettre du coup 4 emplacements photo. Et ça se coulisse parfaitement puisque c'est le set de cartes qui va avec les enveloppes. Voilà, là on a celle-ci là. Là, ça... Ah ben non, elle n'est pas là encore. Non, c'est pas encore la centrale. Donc voilà. Là. On met des photos systématiquement. Donc la page de livre, à la rigueur, c'est juste pour qu'on ait cet aspect rédaction, courrier, envoi, photos dans des timbres. Donc là, c'est la centrale où moi j'ai choisi de fermer, mais vous pouvez juste mettre de la colle au départ sur l'enveloppe, coller votre 15-15 et permettre d'avoir quelque chose pour cacher en dessous. Là, je rappelle qu'on a cette centrale là où sur la 3e vidéo qui va suivre,
reparlera de ce qu'on va mettre dedans. Et là, on a comme ceci, qui s'ouvre, voilà, sur cette centrale très dorée. Là, on a un autre bout de doré. De nouveau, une carte avec 4 emplacements qui se tirent par le petit ruban qu'on place pendant le collage, hein, vous l'avez vu sur l'autre, et donc du coup celle-ci qui se tire par le bas, et voilà. Moi j'allais dire à chaque fois ça s'ouvre sur du texte, non, pas forcément. Parce que là si c'est ça, c'était pas spécialement voulu. Voilà, vous voyez là il y en a une en bas, une en haut. J'aurais pu faire les deux en haut. Je veux juste que non, ça se ferme comme ça. Voilà. La classique, on a collé ça. Et voilà. Donc, là-dessus, je reviens avec une autre vidéo pour faire des petites étiquettes timbres. Donc là, soit vous avez des découpes qui peuvent vous aider, des... j'ai plus le mot. Perfos. Soit, pour le coup, vous avez des dies. Et moi, c'est surtout la pochette là, au milieu, dans laquelle... je vais mettre... Alors au départ, j'étais partie pour des tags, mais non, comme tout est en format timbre dans les photos, on va faire un timbre carré avec une découpe, hein, je ne vais pas l'inventer. Mais si vous avez des ciseaux cranteurs qui font timbre, c'est suffisant. Et donc là, ce morceau de ficelle-là, là, pour sortir les peut-être timbres, peut-être que j'en mettrai plusieurs, je ne sais pas. Je vais voir comment je vais être inspirée. Sachant que pour rappel, j'ai utilisé dans le bloc... Et vous voyez, le vert, ça va parfaitement parce que c'est les tonalités du marron vert. Comment je vous dirais? Ils ont des tonalités, les blocs. Et sur du vintage, vous pouvez avoir du vintage qui est gris, du vintage qui est... Là, c'est un vintage vert. Bon, alors les nuages, là, je sais pas à quoi ça sert, vraiment. Là, ces deux-là, j'en ai 3 milliards, même dans les 30-30. Je ne comprends pas à quoi ça sert ce ciel moche. J'ai jamais réussi à le réutiliser. Donc on va voir parce que j'ai plus et à fin de compte j'ai réussi à en garder un intact. C'est génial, hein. Donc ça va me servir à rien, on est d'accord. Mais j'aurais pu faire largement avec un 15-15 ça. Par contre je n'en ai plus de pleine. Donc voilà, vous voyez, il me reste les chutes comme ça avec lesquelles peut-être je pourrais faire le timbre. Je sais que ça j'ai prévu de le découper et d'aller me le mettre dans mon junk Halloween, enfin mon junk, dans mon livre altéré Halloween. Genre de photo glauque là où personne ne sourit, j'adore. Voilà, donc et il me reste ces chutes là, quoi. Toutes ces petites chutes là, donc je pense que c'est avec ça que je ferai les timbres. Je sais pas, on verra. On verra comment je vais, y compris avec les chutes des cartes. C'est-à-dire avoir un petit timbre et puis peut-être, vous voyez, mater juste avec de l'écriture comme ça, ou je sais pas, quoi. Ça, c'est ce qui va faire les petites étiquettes et le gros timbre à l'intérieur. Ou alors, on prendra, comme il en restait des cartes, on prendra une carte comme ça qu'on dimensionnera. Et puis voilà, je sais pas en fait. Hein. On va voir, c'est l'idée, c'est le concept. Gardez donc toutes vos chutes. Même ça. D'accord? Enfin, conseil. Comme vous voulez, oh là là. Enfin, moi, je vous explique comment je monte le mien. Voilà. Toutes mes cartes, mes chutes, alors, limite, ça peut limite faire des marque-pages déjà tout fait, vous voyez, non mais... Donc, on va garder toutes ces chutes-là et on va partir vers un truc un peu timbre, un peu chose comme ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis vous pouvez l'arrêter là. Le vintage, enfin, vous, si vous le souhaitez, vous pouvez l'arrêter là, vous avez toute la base et tout le rhabillage. Le vintage, ça se marie, si vous voulez mon avis, très bien aussi avec les perles, mais crème. Pas de la perle blanche, pas de la perle blanche. Là, concrètement, comme c'est plus très axé courrier, photo, choses comme ça, les perles là, je les vois pas trop où. Au pire là, enfin, moi, je vais pas en mettre. Dans celui-là, concrètement, je vais pas en mettre. Perles dentelle pour le vintage, c'est ce que vous avez de mieux. Là, par exemple, j'aurais pu finir ça par de la dentelle ici, en fait. Mais bon, c'est pas ce dont j'avais envie. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.